Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui dans ce crash test de vieux stock, nous allons crash tester ce fond de teint de Rimmel, le Clean Finish. Donc j'ai deux bouteilles de ce produit-là que, à mes souvenirs, là, je l'aimais pas trop ce fond de teint-là. J'ai des vagues souvenirs, mais je me souviens que c'était négatif parce que je l'ai mis comme très longtemps dans mon bac de fond de teint pas utilisé, quand même assez un bout. Je l'ai acheté, je pense, c'est durant le printemps, j'avais acheté. Le printemps de l'année 2020, ouais. Et puis, je l'avais essayé 2-3 fois, puis je l'avais mis dans un coin, je ne l'ai pas réutilisé, mais je l'utilisais comme concealer, parce que je me souviens comme concealer, je l'aimais beaucoup. Je trouve que ça avait une belle couvrance. Mais anyway, aujourd'hui, c'est ça qu'on va tester. Fait que si cette vidéo t'intéresse, let's go. Et puis en même temps, j'ai cracheté une petite palette. Je te l'ai pas présentée dans la vidéo, je trouve pas que c'est nécessaire, là. Mais j'avais le goût de te donner mes commentaires sur cette palette-là parce que c'est une palette que ça fait quand même assez longtemps que je n'avais pas utilisée. Et j'ai pas utilisé souvent, donc j'avais pas beaucoup de souvenirs. Mais c'est d'une marque que j'aime beaucoup qui est BH Cosmetics, c'est la Nude Rose, la Night Fall. Elle se présente packaging en métal. Elle est comme ça. Elle est bien simple. Dans les tons mauve nude. Donc, rien de spectaculaire comme palette. Mais je l'ai utilisée aujourd'hui parce que j'avais le goût de la cracheter. Aujourd'hui, j'ai utilisé ce mauve-là. Je me suis fait un smoky. Puis j'ai utilisé un de mes bronzers pour faire un peu de... Vous allez voir, je vais vous montrer. Pour réchauffer un peu la paupière du haut. Donc, ça a donné ça. Si tu veux savoir mon avis sur cette palette, je la donne pas dans la vidéo. Mais je vais te la donner tout de suite. C'est une palette que, comme je disais en début de vidéo, elle n'est pas extraordinaire, là, mais elle est poudreuse comme plusieurs produits, mais c'est pas une palette, je pense, que je vais utiliser souvent. Donc, probablement que je vais peut-être demander à ma fille. Je pense que ma fille aime beaucoup ces genres de teintes-là. Fait que je vais demander à ma fille si ça y intéresse de l'avoir. Sinon, je verrai bien ce que je ferai avec. Mais si tu veux savoir la suite et mon avis de ce produit, let's go. Je t'invite à regarder la vidéo. Et puis, bonne journée. Bon, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, girls, on va faire un crash test de vieux stock. Puis on va utiliser ça. OK? Moi, habituellement, comme plusieurs fonds de teint, je l'avais recyclé en concealer parce que je trouvais que ça cachait super bien. Puis c'était moins, moins secose que le concealer. Donc j'en ai deux. J'ai le Clean Finish 100% poreless, puis j'ai le Clean Finish Matte. Bon. Moi, je vais utiliser les deux parce qu'il y en a un petit peu plus foncé que l'autre. Et moi, je vais venir utiliser les deux vu que c'est le même produit. Là, je ne vais pas tester lui puis retester lui. C'est cave un peu de faire ça. Mais je vais utiliser les deux. Puis ça va nous donner une petite idée. Ce fond de teint-là, c'est quoi qu'il y a dans le corps. Et on sort Whoopalai. On sort le petit miroir. Et c'est un fond de teint de la marque Rimmel, Clean Finish. Je ne sais même pas s'il se vend encore. Probablement. Moi, j'ai acheté ça. Ah oui, ça se vend encore. Ben oui, je l'ai acheté, je pense, c'est cet été. Mais c'est pas un fond de teint qui est... À ma souvenance, je sais pas si ça se dit souvenance, à mes souvenirs. Ah, j'ai oublié de mettre de la base. Il faut mettre de la base des filles. Je sais pas ce que j'ai. On dirait que je suis comme désordonnée aujourd'hui. Donc, on va se mettre une petite base. Et je suis vraiment... Hey, regarde. C'est quasiment en train de se terminer. Oh yeah, oh yeah. On va se mettre un petit peu de base. Comme d'habitude, hein, moi je mets toujours de la base avant de mettre mon fond de teint. J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets. Et celle-là, pour le prix, c'est malade comment elle dure longtemps. Parce que ça fait quand même un petit bout que je l'ai acheté. J'en mets pas beaucoup non plus, là. C'est sûr que si j'en mettrais plus, il y aurait une différence, mais pourquoi en mettre plus? Fait que là, on va pouvoir venir tester le
fond de teint-là. Fait que j'ai brassé celui-là. C'est fond de teint spatule, comme ça, un peu comme lui là, que j'avais testé de Wet n Wild. Donc, on va en mettre ici, c'est sûr. On va en mettre là, puis là. On va faire notre petite peinture de guerre qu'habituellement on fait quand on se maquille. Et voilà. Habituellement, là, t'as vu, une spatule, là, pour moi, là, c'est suffisant. Je réussis vraiment à faire mon teint avec ça. Et voilà. Et comme d'habitude, ben, avec mon pinceau, je vais venir le travailler sur mon visage. Personnellement, c'est un fond de teint par contre qui se travaille super bien parce que il est fluide. Il est pas trop épais, puis il est pas trop liquide. Ça, j'aime ça. Ça, ce côté-là, j'aime beaucoup. Parce que en étant comme ça, ben, c'est un fond de teint que tu sens peu sur ta peau. Puis moi, actuellement, ben, c'est ce que je recherche. Je déteste un fond de teint qui étouffe ma peau, là, je suis pas capable. Surtout si ça l'assèche, et celui-là, elle sèche pas. Et quand on l'applique aussi, on sent là, qu'il est pas étouffant là, au niveau de la peau. Et il s'applique super bien au pinceau, là, vraiment. Moi, je suis pas une fan de l'éponge, comme tu sais. Mais tu appliques ton fond de teint, dans le fond, de la façon que ça te tente. Il y en a qui préfèrent le pinceau, il y en a qui préfèrent l'éponge, il y en a qui préfèrent les doigts. Moi, j'ai appliqué longtemps mon fond de teint aux doigts. C'est vrai que ça s'appliquait bien, mais on dirait que maintenant, les fonds de teint, on ne peut plus les appliquer aux doigts. J'ai arrêté cette technique-là parce que je me suis rendu compte que plus que le temps avançait, les années, tout ça, on dirait que les fonds de teint, les formules n'étaient pas pareilles. Anyway. Et voilà. Ensuite, toujours l'éponge pour donner un plus beau fini. Je fais tout le temps ça. Hein. On travaille son teint de la façon qu'on le veut. Moi, depuis que je me maquille, depuis que je connais l'éponge, je veux dire, je fais ça. Au lieu d'utiliser, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'utilisais un mouchoir pour enlever le surplus de fond de teint sur ma peau. Maintenant, on a des éponges. On a toujours eu des éponges en maquillage, mais les éponges, on les utilisait pas vraiment pour ça. Non, mais je vais te dire de quoi, je suis surprise. Je pense que j'ai mal jugé ce fond de teint-là. Parce que si je regarde mon teint, il est très beau. Et puis regarde, je n'ai pas mis de cache-cerne. C'est ça que je te dis. Moi, je l'utilisais comme cache-cerne parce que je trouvais qu'il cachait très bien. Puis ça l'empêche de mettre des couches supplémentaires sur le teint. Astuce. Mais vraiment, non. Non, je le trouve super bien, ce fond de teint-là, vraiment. Il a été longtemps que je les utilisais pas parce que, bon, j'aimais pas trop, mais étrange. Là, tout d'un coup, aujourd'hui, je l'aime. C'est fou, hein? Fait que c'est sûr qu'on va garder ces fonds de teint-là. On va les utiliser sur le teint. Puis en plus, c'est exactement ce que j'aime. Tu sais, c'est couvrant, mais pas à l'extrême. Ça s'applique, ça se fond bien dans le teint. Puis en plus, c'est des fonds de teint qui coûtent pas cher. Puis je trouve que pour une peau mature, ben, ça a de l'allure. Je sais pas pourquoi je les aimais pas avant. J'ai aucune espèce d'idée, j'ai pas de souvenir, mais je me rappelle que je les aimais pas. Je les ai jamais utilisés à part comme concealer. Il me semble qu'elle est pas. Je pense que c'est l'été, je peux pas les mettre. Je sais qu'il y a un temps dans l'année, je vais retester cet été. Mais je sais qu'il y a un temps dans l'année, il me semble, je l'utilisais pas. Je pense que c'est pour l'été, ouais, peut-être. Mais je garde, c'est sûr. Et je vais utiliser l'autre. Juste, il est un petit peu plus pâle, on va l'utiliser juste un petit peu en V là, sous les yeux, juste pour donner un petit peu de lumière. Mais il n'est pas tellement plus pâle, mais ça va nous permettre d'utiliser les deux. Donc, je mets ça comme ceci et j'utilise une éponge. Comme ça, l'éponge, je suis sûre qu'elle va bien enlever le surplus. Puis je trouve que le concealer, quand c'est fluide, surtout que là, c'est un fond de teint dans le fond, là, je trouve que ça s'applique bien mieux à l'éponge. Parce que, bon, le fond de teint est beaucoup plus liquide. Mais ce fond de teint-là,
je suis surprise. J'étais sûre d'être déçue. Mais il faut dire, pour être franche avec vous autres, que ça faisait longtemps. Ça fait quand même un petit bout que je ne l'avais pas utilisé sur mon teint. Fait que c'est mon excuse. Mais vraiment, non. Moi, je trouve qu'il est génial. J'ai même pas besoin de rajouter... tu sais, habituellement, quand un fond de teint, je l'aime pas trop, vous savez que je mets mon sérum pour le visage. Même pas besoin. On va voir quand on va poudrer. Mais vraiment... je suis satisfaite. J'ai regardé de plus proche. Ah oui, ça fait vraiment un effet belle peau. Wow, vraiment! Hey, j'ai vraiment sous-estimé ce fond de teint-là. J'étais dans les patates. Parce que regarde la peau. La peau, là, elle fait vraiment naturel. On dirait pas que j'ai du fond de teint, je trouve, sur le teint. Finalement, ouais. Si on garde ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Regarde, j'ai 48 ans, j'ai une peau mature. Donc, la preuve que ça fonctionne bien sur une peau mature. Je vais poudrer voir, parce que des fois, poudrer, et c'est un fond de teint que faut que je me permette de poudrer parce qu'il est légèrement collant. Parce qu'il me semble hydratant. Moi, j'ai utilisé sur le teint aujourd'hui le Finish Clean, je crois. Je me souviens pas, j'ai pas remarqué c'était lequel entre les deux. Je pense pas que j'ai utilisé le mat. Faudrait que je revoie. Faudrait que je recule la vidéo et que je regarde. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. On va poudrer. Comme ça va nous donner une idée nette. Et en même temps, je vais te montrer comment je poudre le contour de mes yeux maintenant. Tu vas voir, c'est beaucoup mieux. Puis si tu as une peau mature, ben tu vas voir, ça va moins assécher ton contour de tes yeux. Puis ça va moins marquer sur tes ridules. Donc je fais sûr là, tu sais que le fond de teint, le concealer soit bien dans la peau, là. Qu'il n'y ait pas, pour pas que ça crease. Et ensuite, je prends tout simplement ma poudre. Moi, je prends une poudre et ça marche très bien. Je suis même surprise. J'utilise la Stay Matte de Rimmel. Habituellement, c'est très mat. Ça, j'utilise pas sur mon teint. Mais j'ai remarqué sur le contour des yeux avec un petit pinceau comme ça. Puis t'en mets juste là, sur précisément là, ton œil, ta ride, ton contour des yeux sans en mettre là, jusqu'ici. Ça va moins, ça fait moins vieillot. C'est juste l'endroit où ce que je veux là, que ça crease pas, tu sais. Fait que moi, je passe mon pinceau comme ça sur le contour de mon œil. Et je trouve un pinceau comme ça, là, c'est vraiment la grosseur idéale. Vraiment, là, je trouve là, que ça se met super bien. Donc, je poudre mon contour des yeux de cette façon-là. Puis, j'utilise, c'est assez surprenant, mais la poudre de Rimmel. Mais je la mets pas sur le teint. Je la mets juste précisément là, sur mon ras de cils comme ça. Et je sais que toute la journée, là, sans blague, ça va pas bouger. Parce que cette poudre-là, c'est wow! Ça tient. Mais sur une peau mature, tu mets pas ça sur toute ta face parce que c'est l'enfer. Fait qu'est-ce que je fais aussi, là? Comme je te dis, je le balaye comme ça. Là. Et voilà. Et j'en mets aussi sur mes paupières parce que c'est pas nécessaire de mettre une base. Parce que j'ai quand même beaucoup de fond de teint sur les paupières. Là. Ça va sauver. Je mets un peu de poudre comme ça aussi, comme d'habitude. Et voilà, c'était le teint aujourd'hui. Fait que mon idée est faite, hein. Vraiment, petit produit que j'avais gardé et que je suis triste d'avoir essayé ça comme là, puis que ça fonctionne. Mais dans le fond, c'est à ça que ça sert, les crash-tests de vieux stock. Ça sert justement à retester les produits puis se faire une petite idée. Je vais juste légèrement poudrer mon teint avec la poudre libre de Airspun et j'en mets là. C'est très délicat ce que je vais mettre. Je trempe mon pinceau là. Tu sais là, et dans le capuchon, j'égrase. Et voilà. Et le surplus, un petit 3 petits coups, on tapote.
Je n'est pas nécessaire d'en remettre sur le contour des yeux, comme ça, ben, ça ne viendra pas tout ternir. La petite façon que j'utilise, moi, pour moi, là, ça fonctionne super bien. Ça fait juste déposer la poudre où ce qu'il faut. Et ensuite, moi, j'aime bien, là, tu sais, repasser comme ça pour essayer d'enlever le plus de poudre possible. J'aime pas un teint poudré. Et je termine avec l'éponge. En même temps, vous allez savoir tout. Comment je travaille mon teint habituellement, c'est comme ça. Quand je mets du fond de teint. C'est sûr, des fois ça varie, des fois je change de produit. Mais dernièrement, j'ai découvert... Je me demandais comment utiliser cette poudre parce que sur le teint complet, pour moi, ça marche pas. Fait que, comme ça, je me suis rendu compte que ça marchait très bien. Et à la fin, je termine comme ça. Là. Je sette tout. Et j'aime bien terminer avec ma petite brume pour... elle donne de la lumière. Ça l'empêche d'avoir un teint trop mat. J'aime pas avoir le teint mat. Donc, je repasse avec mon éponge. Ça permet de... Hein, comme d'habitude, tu le sais, je t'apprends rien. Ça va tout mixer les matières ensemble et ton teint va avoir l'air beaucoup plus naturel que si tu ne ferais pas cette étape-là. C'est comme un blendage à l'éponge. Et voilà. Donc, voilà le teint. Je te montre ça. Le teint est génial. Vraiment beau teint. J'aime beaucoup le teint. Et regarde. Tu vois, là, c'est lumineux. J'ai pas mis de highlight. J'ai même pas mis de bronzer encore. Tu vois, la peau à travers est très lumineuse. Ça, j'aime ça. Ça donne, tu sais, du glow naturel. Fait qu'avec ce fond de teint-là, tu peux réussir à avoir un beau glow naturel. Ça, j'aime ça. Ouais, vraiment... C'est une redécouverte. Donc, tu vas voir probablement passer ces fonds de teint-là dans mes coups de cœur peut-être un moment donné. C'est sûr. Donc, ben voilà les filles. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc, ben moi, je vous laisse. Et puis, ben on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Et si vous avez testé ces produits-là, ben dites-moi un peu tes commentaires. Et si tu n'as jamais testé, ben en vente chez Walmart, dans toutes les Rimmel, pharmacie a ça, les Walmart. C'est pas cher et la qualité, vraiment, je suis vraiment surprise. Parce que je me souviens, à une certaine époque, je les avais mis de côté parce que je les aimais pas. Donc, tu vois, puis aujourd'hui, ben regarde, je suis en amour, je viens de refaire des découvertes de glow. Puis je trouve, regarde, la peau est très belle. Donc voilà, c'est à toi de te faire ton idée de tester. Et puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo.